Bonjour à tous et à toutes, donc dans cette vidéo, je vais vous faire un petit top 10 de mes attractions préférées à Disneyland en Californie, plutôt à Disneyland Resort. Euh, c'est toujours intéressant de faire un top pour voilà pour d'abord pour soi-même faire un petit bilan de ce qu'on a préféré et puis pour les autres de voir un petit peu quelles attractions sont un petit peu immanquables. Alors après c'est vrai que c'est totalement subjectif et que d'une personne à une autre on peut avoir un classement différent, même si en général les premières attractions on les retrouve plus ou moins dans les classements. Donc déjà, ce que je vais dire, c'est que Disneyland en Californie est bien sûr extraordinaire, avec deux parcs, avec énormément d'attractions à l'intérieur, beaucoup de spectacles, beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à faire. Disneyland est tout à fait unique, puisque c'est évidemment le seul parc conçu et vu par Walt Disney dans lequel il a vécu même et lequel il a foulé le sol de ses propres pas. C'est toujours un plaisir et une vraie particularité d'aller dans ce parc qui est très intimiste, très beau, mais qui dégage vraiment quelque chose d'authentique, quelque chose, comme je le disais, d'intimiste, assez inexplicable, mais c'est vraiment un parc à part. Et puis California Adventure complète très bien Disneyland avec d'autres attractions et un univers un peu plus orienté sur la Californie, mais qui mélange aussi pas mal de grands classiques. Donc je vais faire ce petit top 10, tout simplement, voilà, parce que je trouve que c'est sympa à faire. Il y a des attractions qui ne sont pas dans le top 10, mais qui sont quand même à faire. C'est vrai que voilà, faire un top 10 sur l'ensemble des deux parcs, c'est plutôt restrictif. Donc, en deuxième position, j'ai choisi de mettre l'attraction Monsters Inc. Mike and Sully to the Rescue, qui est en fait une attraction sur Monstres et compagnie. C'est un grand dark ride qui retrace l'histoire du film. Voilà, rien de plus, mais c'est totalement satisfaisant parce que les décors sont plutôt travaillés. On passe de la rue de Monstropolis à l'usine, de l'usine on retourne dans Monstropolis, on a par exemple le restaurant japonais que l'on traverse, Harryhausen. On a énormément de décors et de détails du film que l'on retrouve. Il y a aussi quelques effets olfactifs qui sont assez sympas. Les animatroniques, alors c'est un petit peu ma déception. En fait, ils sont tous représentés quasiment les personnages. Boo, Sully, Bob, euh, Léon le caméléon, Germaine, etc. Sauf qu'en fait, le gros souci, c'est qu'ils sont assez statiques. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais autrement, ça reste une bonne attraction avec une scène que j'ai beaucoup aimée, c'est la scène des portes, où on a plein de portes partout, comme dans le dessin animé. Ça, c'est très bien représenté dans ce beau Dark Ride. C'est vraiment un Dark Ride très sympa, très beau et vraiment excellent à faire. Ensuite, en neuvième position, j'ai mis Grizzly River Run, qui est en fait une attraction de type bouée, mais qui est très dépaysante parce que déjà, elle va vous mettre dans l'ambiance nature et notamment les parcs naturels californiens comme le Yosemite Park. Donc c'est très ombragé, ça sent un petit peu le pin, les arbres, ça sent très bon. La file d'attente est très jolie aussi. On a un côté très rustique dans cette attraction. Et puis ce qui est génial, c'est qu'on a vraiment de très bons éléments de décor, même s'il n'y a pas d'animatronique, etc. Ça reste très joli en termes de cadre. Et puis ce qui est vraiment super, c'est l'attraction en elle-même. On en ressort trempé. Il y a quand même deux chutes. Le parcours est vraiment mouvementé. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très agréable. On en ressort, on s'éclate complètement. C'est toujours les attractions qui font leur effet, les attractions de type bouée. Mais là, Disney a mis la dose aussi avec un environnement qui est plutôt agréable et très sympa. Ensuite, en huitième position, j'ai mis Toy Story Mania. Attraction très sympa, je ne le nie pas. J'aime bien Toy Story Mania, l'animatronique de Monsieur Patate est totalement bluffant. Il est capable d'enlever son oreille et tout. Enfin, ça, c'est juste génial. Ça reste pour moi vraiment un coup de cœur en termes d'animatronique. L'attraction est sympa, mais sans plus. C'est-à-dire que souvent, je trouve qu'on élève un peu trop Toy Story Mania pour ce que c'est. C'est très sympa. En fait, on est dans des véhicules, on tire sur des écrans, c'est en 3D. On doit marquer des points, ce sont des jeux forains. Et en fait, quand on tire, on a du vent, de l'eau, etc. Un petit peu, hein, c'est pas non plus énorme. Des vibrations du véhicule, donc c'est marrant. Mais c'est tout. Pour moi, c'est très fun, ça en reste là. Ça fait quand même partie de mon top 10, bien sûr, parce que c'est une attraction que j'ai bien aimé faire, mais qui n'est pas extraordinaire non plus, qui n'est pas comme on peut l'entendre parfois chez certaines personnes. Donc moi, j'ai apprécié, mais sans plus.
Après, ça reste une attraction très sympa, bien évidemment. En septième position, j'ai mis Soarin'. Très bonne attraction, Soarin'. Donc c'est un simulateur de vol où on va voler au-dessus de certains paysages du monde. Donc vraiment, c'est une attraction que je trouve extrêmement poétique, reposante, magique. Elle est très bien faite cette attraction et c'est vraiment, voilà, on a l'impression qu'on vole parce qu'il y a de l'air, il y a des odeurs, il y a tout ça. Maintenant, ce qui manque à cette attraction pour moi, c'est un peu de cohérence et déjà une storyline. Il n'y a pas vraiment de storyline, c'est-à-dire que ok on va faire ça mais on ne sait pas trop pourquoi. Donc là c'est un petit peu moyen. Ensuite, ce que je reprocherais à cette attraction, c'est quand même son manque de transition entre les scènes. C'est-à-dire qu'on va voler d'un endroit à un autre sans trop savoir pourquoi. Et surtout, les transitions sont un peu, un peu comme ça, un peu faites à l'arrache. C'est dommage. Mais bon, voilà. Et oui, puis autre gros défaut, c'est que si on est au premier rang, il n'y a aucun souci. Si on est au deuxième ou troisième rang, enfin si on est dans les rangées derrière, on voit les pieds des visiteurs devant. Donc du coup, ça casse un peu l'immersion. Malgré ces défauts qui sont quand même notables, ça reste une attraction vraiment extraordinaire avec cette sensation de voler, la musique qui est vraiment magnifique. C'est une attraction qui est très poétique, vraiment, c'est une très belle expérience, sorry. Ensuite, en sixième position, j'ai mis La Petite Sirène, qui est donc un très bon dark ride pour moi, avec de très beaux animatroniques, de très beaux décors. Ce sont les chansons du film qui servent finalement d'histoire à l'attraction, donc ça c'est plutôt bien raconté, c'est plutôt bien fait. Il y a de très beaux animatroniques, Ariel, son prince, Sébastien, Ursula dans la grotte est extraordinaire aussi. Le père d'Ariel est très beau. Donc ça c'est vraiment, en termes d'animatronique, c'est vraiment pas mal. J'aime bien aussi les effets spéciaux qui font qu'on a l'impression de descendre sous l'eau et de revenir à la surface. Donc mis à part le fait qu'effectivement la mort d'Ursula n'est pas mise en avant véritablement comme on aurait pu le penser, c'est une attraction qui est très agréable à faire, qui est très belle, très immersive, et moi j'aime beaucoup 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 ce Dark Ride que je classe parmi les plus beaux Dark Rides qu'on peut trouver chez Disney. Alors ensuite, en cinquième position, j'ai mis Radiator Spring Racers, qui est l'attraction phare du Land, Cars Land, qui est d'ailleurs fantastique en termes de thématisation. Donc je n'aime pas Cars, mais ça ne va pas empêcher de trouver l'attraction très réussie, parce que déjà elle se base pas sur le film Cars, c'est-à-dire qu'on va pas refaire l'histoire de Cars. Par contre, on va retrouver tous les éléments du film, à commencer par cette fameuse montagne qui est magnifique, ces décors rocheux qui sont vraiment extraordinaires. On va trouver des éléments de décor super beaux, comme par exemple la ville de Radiator Springs qui est recréée. Les animatroniques sont formidables, les voitures, la bouche, etc. Tout bouge vraiment. On est vraiment encore une fois dans la nouvelle génération d'animatroniques. Et puis l'idée de la course à la fin est très bien. Il y a des petites sensations qui sont plutôt bonnes, mais sans être non plus extraordinaires. Mais c'est bien sympa. Et le fait qu'on ne sait pas si on va gagner ou pas, bah, mine de rien, ça ajoute. Si on va gagner la course, j'entends, ça ajoute un petit plus non négligeable. Donc c'est vraiment une très très bonne attraction pour moi. Cars, voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour être comblé avec cette attraction. Même si la course aurait pu être un petit peu plus rapide, on a l'impression que qu'on veut un peu plus quand même au niveau de la rapidité de la course. Quatrième position, j'ai mis The Haunted Mansion, un énorme classique qui est forcément dans le top 5. Dès qu'on visite un parc Disney de type Royaume Enchanté, il y a l'Haunted Mansion forcément dans son top 5. Enfin, en tout cas pour moi. Donc, très évidemment ressemblante à Phantom Manor de par certains côtés. Donc, forcément, l'attraction Phantom Manor s'en inspire. On retrouve par exemple la scène de bal, vraiment très belle. Mais on a là des effets spéciaux dernière génération. On a également le Hatbox Ghost, hein, le chat c'est en fait un animatronique où sa tête disparaît dans une boîte tout simplement. Et ça c'est assez bluffant. Et on a aussi bien sûr le final on voit un cimetière avec
les fantômes, enfin c'est très très joli. La mariée aussi est assez terrifiante là-bas parce qu'on voit qu'elle découpe les têtes de ces différents maris. En fait, quand on passe dans le grenier, on voit les têtes des maris qui disparaissent sur les photos et après on la voit avec une hache et tout. Donc c'est assez flippant. Mais c'est vraiment une attraction qui est vraiment magnifique. Un très grand classique évidemment. Après, savoir si je préfère Haunted Mansion ou Phantom Manor, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. C'est pour moi deux attractions qui se valent, mais qui sont toutes les deux extraordinaires. Ensuite, on arrive à la troisième position avec Splash Mountain. Splash Mountain, une attraction qui est vraiment super. Les décors sont grandioses. Les animatroniques hein, sont vraiment super bien faits. Alors après, c'est vrai que la version de Disneyland est un peu sombre et assez rapide, hein, on passe vraiment vite. Je pense que la version du Magic Kingdom est plus élaborée et plus lente et elle doit être beaucoup plus agréable à faire. Mais bon, voilà, c'est une attraction qui mélange dark ride, chansons, décors et animatronique, le tout avec des chutes, des petites chutes, des grandes chutes. La chute finale est super, vraiment, elle est vraiment impressionnante, mais elle est géniale. Et puis la dernière scène est tout simplement superbe. C'est tout l'art, ça savoir-faire Disney. C'est vraiment une très très belle attraction que je recommande absolument si vous allez à Disneyland ou dans tout parc où il y a Splash Mountain parce que ça reste pour moi vraiment un grand must. Ensuite, en deuxième position, on a Pirates des Caraïbes. Attraction mythique, indémodable, magnifique, décor grandiose. La version Disneyland est vraiment superbe avec vraiment une durée qui est super. Elle dure 15 minutes l'attraction quand même. Donc on a le temps de voir les décors. Il y a beaucoup d'effets spéciaux qui sont saisissants. Bien sûr, on va retrouver Jack Sparrow et compagnie, mais au-delà de ça, c'est se dire aussi que c'est la vraie attraction. C'est ça aussi qu'il y a à Disneyland qui est toujours exceptionnel, c'est que souvent on monte dans les attractions d'origine, et même si elles ont évolué avec le temps, bien sûr, ça reste toujours les attractions d'origine, et c'est toujours un vrai plaisir de monter dans ces attractions. Et Pirates des Caraïbes est toute particulière, hein, c'est vraiment une attraction que j'adore faire. Euh, il y a une scène à la fin où les pirates se tirent dessus dans la poudrière qui est assez sympa. Voilà, c'est une excellente attraction, vraiment. Les décors, tout est tellement maîtrisé dans cette attraction, c'est un vrai chef-d'œuvre. Et puis, en première position, j'ai mis Indiana Jones Adventure parce qu'on ne peut pas mettre cette attraction autrement que dans le top 3, si ce n'est en première ou aller éventuellement en deuxième place. Mais Indiana Jones Adventure, c'est vraiment une attraction extraordinaire, décor grandiose, énorme, effets physiques comme le vent, le feu, le véhicule avec la musique embarquée et un véhicule qui est tout particulier, qui simule des chemins chaotiques, qui peut reculer, qui peut caler, qui peut accélérer, plein d'effets spéciaux. On a l'impression qu'on vit vraiment une aventure. Animatronique d'Indiana Jones qui est plutôt bien réussi, la boule à la fin qui vient sur vous est toujours un moment marquant. Mais au-delà de ça, il y a plein de moments comme ça assez stressants mais toujours très sympas. Voilà, c'est Indiana Jones Adventure, c'est l'aventure avec un grand A et ça on ne peut pas voir la chose autrement. Donc voilà pour mes attractions préférées en Californie. Ça reste un parc, un resort extraordinaire et évidemment il y a beaucoup de choses à faire dans ce parc. Mais voilà, mon top 10 est celui-ci. N'hésitez pas dans les commentaires à dire vous quel est votre top 10 ou quelles sont les attractions que vous aimeriez vraiment tester parce que la Californie regorge de tonnes d'attractions à essayer. Donc voilà, on se quitte pour cette vidéo, on se retrouve très vite pour une autre. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu concernant mon top 10 des attractions préférées en Californie. Ciao!